Donc, je disais que Caroline va nous parler de la mission avec l'Alliance. C'est pour ça qu'elle vient. Elle vient nous parler de la mission avec l'Alliance. Elle représente, finalement, c'est mobilisatrice de la mission de l'Alliance au Québec. Donc, elle se promène d'église en église pour parler de la mission. Donc, vous pouvez toujours contacter Caroline si vous avez des questions, quoi que ce soit. Il n'y a jamais de mauvaises questions. Votre intérêt va tellement l'encourager. C'est sûr et certain. Donc, juste avant qu'elle vienne parler, je pense que c'est par souci de transparence et aussi par respect que je désire que vous puissiez entendre au moins les faits saillants de notre Assemblée générale annuelle. Les membres de l'Église se sont rencontrés dimanche dernier en Assemblée générale. Il y a eu des décisions qui ont été prises et je veux en faire rapport. C'est très bref, ça va, mais c'est important. Cette année, oui, ça ne va pas? Il n'y a personne, il n'y a pas d'adulte en bas. Alors, il y a le Marc qui vient de descendre. Est-ce que Marc est là? Peut-être qu'il faudra avoir une autre adulte, peut-être pour descendre. Oui, Roxane. Roxane qui nous visite, elle va y aller, imagine. Merci. Oui, merci, merci David. Oui, c'est évident qu'on veut avoir une supervision adulte. Euh, En fait, c'est une des choses que Sabrina nous a partagées. C'est ressorti lors de l'Assemblée générale, le besoin pour les enfants, parce que Sabrina, étant donné qu'elle est enceinte, immunosupprimée, elle ne peut pas être en présence des enfants en bas de 5 ans parce qu'elle a une grossesse, donc elle doit rester en haut lorsqu'elle est ici. Et aujourd'hui, c'est évident qu'elle n'est pas ici. Donc, il faut absolument avoir des bénévoles. Merci, un peu comme prendre la relève, de porter les fardeaux les uns les autres. C'est une de nos prières cette année. Pas seulement les parents, mais les bénévoles qui se donnent par sacrifice pour faire son travail. En tout cas, on y reviendra. Merci beaucoup de soutenir Sabrina. Cette année, l'année de la formation, suivant l'année de la lumière l'année dernière, et notre grande requête parmi 6 requêtes de prière, c'est Seigneur, fais-nous grandir comme disciples et aide-nous à faire des disciples. Ça implique les enfants, les jeunes, la jeunesse, les adultes aussi. L'Assemblée annuelle, fait saillant, il y avait 25 membres présents sur 35, avec quelques observateurs. Et les membres ont apporté leur rapport, ont adopté plutôt le rapport pastoral et le nouveau budget, incluant 3 propositions spécifiques dans le rapport pastoral. D'abord, le plan d'action de l'Église. Nous avons un nouveau plan d'action, détaillé même. Si vous en désirez une copie écrite, faites-le moi savoir. Je vais vous l'envoyer ou par courriel. 2, que le budget adopté 2025 soit celui dont le salaire du pasteur est établi à 90 selon le barème du district et que le dit salaire soit ajusté durant le courant de l'année, soit à la hausse si les revenus le permettent et jusqu'à concurrence de 100 ou à la baisse si les revenus sont insuffisants. Le trésorier avec le comité consultatif ont donc les pleins pouvoirs pour ajuster le salaire du pasteur selon les revenus de l'Église. Et 3, que le budget 2026, un item mission soit ajouté au budget avec un montant spécifique établi par le pasteur en collaboration avec le comité consultatif afin de refléter la vocation missionnaire de l'Église. Ça, c'était les 3 propositions qui ont été adoptées. Ensuite, dernière page, le budget 2025 comprend 2 parties. Et il y a quelque chose de nouveau cette année. On a les besoins internes, les besoins de notre Église, incluant le salaire du pasteur, et externes, les fonds dans lesquels les missions de l'Alliance font partie. Alors, les fonds suivants ont été adoptés. Et c'est là où on laisse le choix à chacun de donner. Si vous voulez donner, vous avez un choix. Le soutien au district Saint-Laurent, l'École de théologie évangélique du Québec, c'est notre école, l'évangélisation locale, le développement régional avec Lévis, les missions de l'Alliance, Fil invisible avec les Cameron, ou l'œuvre mondiale plus générale de l'Alliance dans le monde, ou et l'offrande Jeffrey qui s'est concentrée sur l'Asie du Sud ces 2 dernières années, ou et les missions de l'Alliance, le projet Ali Nuhu au Niger, qui consiste en un terrain et des bâtiments. Il y a aussi le Fonds de solidarité de notre Assemblée, le renouveau, on a reçu des enseignements avec Church Renewal International, le pouvoir de changer avec Paul et Marilyn Maliki, le Fonds de solidarité pour les veuves et les orphelins au Burkina Faso et les champs communautaires, les animaux
Église Boyer-Boyer et Maïrois. Alors, c'est pour développer la conscience missionnaire parmi nous que nous avons une telle série de fonds pour vous donner la responsabilité, le privilège de donner là où vous avez à cœur de donner. Mais évidemment, il y a toujours une liberté, parce que c'est ce que nous croyons. Celui qui donne, comme dit la prochaine diapositive, que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec choix. Alors voilà, en bref, le résumé de l'Assemblée générale que nous avons eue dimanche dernier. Sur ce, j'invite Caroline à venir nous parler des missions avec l'Alliance chrétienne et missionnaire dans le monde. Rebonjour, bon après-midi, hein, je ne me tromperai pas deux fois. Donc, je suis vraiment très contente d'être avec vous ce matin. Désolée pour ma voix. J'ai fait une présentation ce matin à la CM de Lévis, puis j'ai un petit rhume qui attaque excusez, ma gorge. Donc, voilà. Donc, mon nom est Caroline. Donc, comme Claude le dit, c'est moi la mobilisatrice de la mission. C'est quand même récent. Ça fait juste depuis avril dernier que j'ai pris ce rôle-là pour le district. C'est moi, je travaille au niveau national. Donc, la CM au Canada a différents districts. Donc, c'est moi qui représente la mission au niveau de notre district Saint-Laurent au Québec. En gros, c'était Laurie Jesperson qui faisait ce rôle-là avant. Si ça peut vous aider certains à connecter un peu, ça serait quoi un peu plus mon rôle. Donc, en gros, c'est moi qui s'occupe de tout ce qui a rapport avec la mission. Donc, cet après-midi, je suis là avec vous pour vous parler un peu, c'est quoi la vision par rapport à la mission dans notre famille d'Église. Euh, donc, ici, on a... ça marche pas? Non. Ah, OK, OK, d'accord. Excusez. Donc, c'est ça. Donc, vers les lieux les plus durs et les plus obscurs. Donc, si vous avez quelque chose à regarder en tête de ma présentation, c'est vraiment par rapport à ça. L'accent de l'ACM au Canada est vraiment fait sur d'aller dans ces endroits-là, dans des endroits où est-ce que c'est plus dur d'accès, de parler de Jésus, dans des endroits obscurs, des endroits difficiles euh, pour envoyer nos ouvriers internationaux. Donc, ça ici, c'est une photo qui a été prise lors d'un récent voyage en Ukraine par notre président et le vice-président international au niveau national. Euh, Si vous pouvez, moi, je trouve que cette photo-là, elle devient touchante parce que ça pourrait être une photo qui est triste parce qu'à la base, c'est quoi, hein? C'est des voitures, c'est des camions qui ont été bombardés par la guerre. Puis, il y a des personnes qui ont décidé de dessiner des fleurs dessus ça. Puis, quand cette photo-là a été prise, c'est ça que le vice-président international avait en tête, que on veut être comme ça, nous aussi. On va envoyer des ouvriers internationaux dans des endroits pour parler de Jésus, pour transformer les choses qui sont difficiles, qui sont obscures, en quelque chose de beau. Donc, au final, cette photo-là, au lieu d'être une photo triste qui nous fait de la peine de voir les bombardements, ça peut faire ça aussi, mais en plus de ça, avec les fleurs représentées, ça devient quelque chose, une image de qu'est-ce qu'on veut apporter en envoyant des ouvriers internationaux un peu partout dans le monde. Donc, notre prière visionnaire, c'est Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Viens nous transformer de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de multiplier partout. Donc, vous pouvez voir dans la prière visionnaire, c'est vraiment de d'être axé sur la mission, puis de multiplier partout. Multiplier partout, oui au Québec, oui au Canada, mais également partout dans le monde. Donc, quelques petits faits sur notre famille d'église. On envoie à partir du Canada plus de 150 ouvriers internationaux. Malheureusement, pour le moment, on n'a pas d'ouvriers internationaux qui partent de notre district, mais on ne part pas espoir. On continue de prier là-dessus. Je suis sûre qu'éventuellement, nous aussi, on va envoyer des ouvriers internationaux. Ça a déjà été le cas dans le passé, donc voilà. On est dans 33 pays différents dans le monde. Puis sur ces 33 pays-là, il y en a 16 c'est des pays à accès restreint. C'est-à-dire que là-bas, tu ne peux pas aller
dire je partage l'Évangile. C'est dangereux pour la vie des ouvriers internationaux. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi que je ne dis pas missionnaire, qu'on dit ouvriers internationaux. Avec l'Alliance, on a décidé, ça fait plusieurs années, de changer ça. C'est plus neutre, puis c'est plus sécuritaire aussi pour nos ouvriers qui s'en vont un peu partout dans le monde. On sert 65 groupes ethniques. Bon, pour ceux qui ont suivi le cours Kairos ou qui sont un peu plus familiers avec ça, on dit un groupe ethnique pour nous aider un petit peu. Un groupe ethnique, c'est un regroupement de personnes qui ont normalement la même culture, la même langue et tout ça pour qu'il y ait moins de barrières pour quand vient le moment d'évangéliser. Moi, j'aime bien mon exemple de gaufre. Euh, c'est un peu comme une gaufre, hein? Chaque groupe ethnique, c'est un petit carré de votre gaufre, mettons. Puis là, le sirop d'érable, parce qu'on est au Québec, quand on en met sur notre gaufre, hein, des fois, il faut en mettre vraiment beaucoup, hein, de sirop d'érable pour qu'il y en ait dans toutes nos petites parties. D'accord? Donc, quand on vient dans un pays, puis on veut évangéliser, puis on fait fi des groupes ethniques, mais c'est vraiment difficile parce qu'il y a une barrière culturelle qui est là, qu'on n'a pas le choix de faire avec, qui est merveilleuse en même temps. Et donc, en sachant, en divisant en groupes ethniques, c'est plus facile. Hein, il y a certains pays comme, je pense au Nigeria, qui a 540 groupes ethniques à l'intérieur du même pays. Fait que oui, c'est un pays, mais il y a des cultures tellement différentes au travers d'elle. Il faut en prendre en compte. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on sert 65 groupes ethniques différents. Ça ici, c'est. J'ai oublié de bouger mes affaires. Ça, c'est le World Watch List qui a fait une liste des pays vivant une persécution extrême dans le monde. Donc, il y en a 50. Les premiers, c'est les pires. Puis après ça, c'est un peu moins pire, si on peut dire ça comme ça. Puis, changer. Il y a 30 de nos ouvriers internationaux. On a 30 de nos ouvriers internationaux qui sont dans ces pays-là. Donc, qui sont dans des endroits où est-ce que c'est vraiment dangereux et difficile d'accès. Donc, c'est un peu ce que je dis depuis le début, hein, vers les lieux les plus durs et les plus obscurs. On a encore des ouvriers internationaux un peu partout dans le monde. On a encore en Amérique latine où est-ce que c'est rendu plus accessible de parler de Jésus, mais c'est vraiment dans le but éventuellement des envoyer ailleurs. Notre focus est vraiment, vraiment, vraiment dans ces 50 pays-là, dans ces endroits les plus persécutés dans le monde. Donc, pourquoi est-ce que c'est aussi important d'aller dans des endroits comme ça? On a une petite, c'est pas vraiment un diagramme, je ne sais pas comment l'appeler, mais en tout cas un rond, disons ça de même. Donc, vous pouvez voir à votre gauche, vous avez le Brésil. Tout ce qui est en vert, ça représente les adhérents chrétiens. Tout ce qui est en rose, c'est les autres religions. Ensuite de ça, vous avez un autre pays, que le Bangladesh, que lui, c'est complètement le contraire, même encore pire. La plupart, c'est des adhérents de d'autres religions. Puis une infime partie, c'est des adhérents chrétiens. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a 20 000 ouvriers internationaux qui ont été envoyés au Brésil et seulement 1 000 qui ont été envoyés au Bangladesh. Donc, avec notre famille d'église, on essaie le plus possible de les envoyer dans des pays comme le Bangladesh, où est-ce que c'est important d'avoir des ouvriers internationaux. Si, par exemple, moi et mon mari, on décide de devenir ouvriers internationaux, puis on s'en va au Brésil, où est-ce qu'il y a beaucoup d'ouvriers internationaux d'envoyés, mais en plus de ça, dans la population où il y a déjà beaucoup d'adhérents chrétiens, c'est comme donner un coup d'épée dans l'eau, hein, ça sert plus ou moins à quelque chose parce qu'il y a déjà l'église locale là-bas, elle est déjà viable, puis elle est déjà capable elle-même d'accomplir son mandat d'évangéliser les gens autour d'eux. Tandis que dans des pays comme le Bangladesh ou plein d'autres pays où c'est ailleurs, c'est important d'envoyer des ouvriers internationaux parce que c'est ça, il y a encore moins de personnes qui connaissent Jésus. Donc, merci. Ça, c'est une citation de A.B. Simpson, le fondateur de notre famille d'Église. Écoutez ça, c'est vraiment, vous allez voir que c'est vraiment dans l'ADN de l'ACM. Notre mouvement s'engage à atteindre les champs les plus négligés, à éviter les chemins déjà empruntés par d'autres ouvriers, à aller plus loin dans les régions inexplorées, à prêcher l'Évangile là où Christ n'a pas encore été nommé. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut faire, que notre famille d'Église a à cœur, d'aller dans ces endroits-là où est-ce que Jésus n'a jamais été nommé. Il y a des pays, il y a des cultures, des pays que le nom de Jésus, on ne l'a même pas traduit dans la langue.
Imaginez pas être capable d'attendre le nom de ton sauveur dans ta langue maternelle. Donc, il y a vraiment beaucoup de travail à accomplir, puis c'est pour ça qu'on va dans ces endroits-là. Ensuite de ça, dans Acte 1, c'est un passage qui me touche particulièrement parce que je trouve que, je vais le lire, mais parce que je trouve que ça nous implique puis ça m'interpelle. C'est écrit en Acte 1, le verset 6. Les apôtres sont donc réunis avec Jésus et lui demandent, Seigneur, est-ce maintenant que tu vas établir le royaume d'Israël? Jésus leur répond, Vous n'avez pas besoin de connaître le temps et le moment où ces choses doivent arriver. C'est mon Père qui décide cela, lui seul a le pouvoir de le faire. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Tu peux changer. Donc, soyons les témoins de Jésus. J'ai assisté à une conférence dans les derniers mois, puis la personne elle disait, si on n'est pas capable nous-mêmes d'aller aux extrémités du monde, on doit envoyer les gens pour y aller. Donc, merci de soutenir notre famille d'église avec ce que j'ai entendu, qu'est-ce que Claude a dit sur vous. Vous avez la mission à cœur de prier, de donner. Puis ça, c'est vraiment, c'est d'être les témoins de Jésus quand que nous-mêmes, on ne peut pas aller aux extrémités de la terre. Donc, deux petites dernières choses avant de terminer ça. On a un programme de notre famille d'église qui s'appelle Envision Canada. J'imagine qu'un certain d'entre vous connaissez ce programme-là. C'est un programme pour engager la prochaine génération. C'est un focus sur les 18 à 30 ans. Puis c'est une ressource pour nos églises pour aider à identifier, à équiper et à amener nos jeunes à s'impliquer davantage. C'est vraiment le fun parce que dans les dernières années, il y a des stages à l'international que tu peux faire. Puis dans les dernières années, c'était à Mexico City puis en Thaïlande. Puis là, à partir de maintenant, il y a des stages offerts partout, là. C'est vraiment intéressant. Ça me donne le goût de rajeunir et de pouvoir partir aussi avec ça. Donc, si vous avez des jeunes dans cette tranche d'âge-là, allez voir sur le site de c'est Envision Canada, le site Internet, c'est assez simple à trouver. Puis vous allez voir, c'est vraiment un bel outil qu'on peut utiliser, des beaux programmes qu'on peut utiliser pour les jeunes, pour aller comprendre qu'est-ce que c'est la mission un peu partout sur nos sites. Ensuite de ça, dernière diapo, c'est l'offrande Jaffrey. On en a parlé, vous participez, vous êtes une des églises au Québec qui participez grandement à cette offrande-là. Encore une fois, cette année, c'était sur, on peut changer encore, c'était sur implanter des églises puis de mobiliser des ouvriers internationaux pour faire connaître Jésus en Asie du Sud et au Moyen-Orient. L'objectif était d'atteindre de 500 000 et on l'a dépassé de quand même pas mal. Ben, de quand même pas mal de 534 000, si je ne me trompe pas. Donc, on arrive presque, puis ils continuent à amasser des sous pour ça. C'était un gros objectif cette année, puis les églises, vous avez relevé haut la main cet objectif-là. C'est vraiment très inspirant. Vous pouvez aller voir sur le site de l'Alliance au Canada pour avoir tous les détails, là, pour savoir exactement c'est quoi. Ils ont tout développé quel montant allait pourquoi, dans quelle région, que je ne ferai pas ici avec vous, mais que c'est vraiment intéressant. Donc, merci pour ça. Et ensuite de ça, multiplier des disciples partout, c'est le Fonds pour l'œuvre mondiale. Ça aussi, vous y participez. C'est pour soutenir les ouvriers internationaux à travers le Canada qui s'en vont un peu partout ailleurs. Donc, si vous prenez en photo, vous pouvez aller voir, ça vous amène directement sur le lien de l'Alliance au Canada pour donner. Malheureusement, c'est en anglais le site Internet, mais bon. Ma prière, c'est qu'un jour, ils comprennent qu'on a besoin que ça soit en français pour nous aussi. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette présentation-là puis que ça vous a aidé à réfléchir à la place que la mission doit prendre dans votre vie, dans votre église. Je sais que c'est déjà très présent dans votre église, mais de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin, toujours plus loin, puis encourager des gens à partir pour aller parler de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre, d'être les témoins de Jésus comme Jésus lui-même nous a demandé. Donc, merci beaucoup. Vous viendrez me voir à la fin. Du coup, je vais rester si vous avez envie de jaser. Là. Ça me ferait plaisir de jaser avec vous. Merci.
Tu peux sur l'autre côté. Merci beaucoup, Caroline. C'est intéressant, hein? Oui, il est allumé, là. Il est supposé fonctionner. J'avais quasiment envie d'ouvrir une période de questions, mais on va attendre un peu. Caroline, ça va lui faire plaisir de répondre à vos questions. On va maintenant lire un texte qui a rapport avec la mission. Et puis, j'aimerais demander à Patrick de s'avancer pour faire la lecture. Si vous le désirez, je vous invite à vous lever. Sinon, vous pouvez rester assis. Si vous préférez rester assis, l'important, c'est de recevoir la parole. Donc, Patrick, viens et viens où je suis pour faire la lecture euh, de ce texte. Ton jeune disciple qui vient avec toi, Patrick. Viens, Athènes, viens avec moi. On va lire avec papa. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui par hasard descendait par le même chemin vit cet homme et passa à distance. De même, aussi un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai en mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc, va agir de la même manière, toi aussi. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous poursuivons aujourd'hui la série sur les dons du Saint-Esprit. Et je prends conscience que le plus nous nous approchons de Jésus dans nos moments avec lui, dans nos dévotions, pour l'écouter, le plus il s'approche de nous et il nous éclaire. Et parfois, il nous montre des choses qu'on ne s'attendait pas. C'est comme si des textes même qu'on a lus de plusieurs fois, par sa grâce, deviennent tout frais. C'est comme quelque chose qu'on n'avait pas vu, qui nous avait échappé. Et par exemple, c'est curieux, Caroline, que tu as apporté un texte que le Seigneur a utilisé pour me toucher cette semaine. Je l'ai même lu avec le comité consultatif vendredi soir. C'est dans Actes, chapitre 1, versets 4 à 8. Je vais le mettre ensemble. Je ne lirai pas tout le texte, mais en méditant ce texte, on voit que Jésus
Il leur dit, en fait, c'est écrit, bon, je vais le lire, tiens. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean baptisait d'eau et vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. De quoi Jésus parle-t-il? Il parle du Saint-Esprit qu'ils vont recevoir dans quelques jours, tel que le Père l'a promis. C'est de ce qu'il parle. Mais remarquez comment les disciples et nous n'écoutent pas. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Et il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et là, il revient à ce qu'il leur disait, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça m'a touché de voir que les disciples, Christ est ressuscité. Ils ont Christ ressuscité devant eux. Et encore, ils n'écoutent pas ce qu'il dit. À combien plus forte raison, vous et moi, n'écoutons pas ce qu'il dit. Les intérêts des disciples, c'est est-ce que c'est à ce moment-là que tu vas revenir, Seigneur, puis on va régner avec toi dans ton royaume? C'est ça qu'on veut. Et nous avons des intérêts aussi, non, par rapport à Dieu. Nous voulons ce que nous voulons et nous demandons à Dieu de faire ce que nous voulons. Mais Jésus ne parle pas de ça. Lui, il a d'autres intérêts. Les intérêts de Dieu, c'est autre chose. Donc, sachons écouter. Parce que de toute façon, c'est vain de demander quelque chose que Dieu ne veut pas nous donner. Et c'est frustrant. Les prières ne sont pas répondues. On ne comprend pas. C'est frustrant. Ah, je me parle à moi. Peut-être que ça vous touche, mais moi, je me parle à moi. Cette semaine, le Seigneur m'a comme repris. T'écoutes pas. Écoute ce que je dis. C'est très profond. Et ça m'a amené à la réflexion et à la confession suivante. J'ai écrit ça dans mon journal. Tantôt, tu parlais des appareils photo. Avec le renouveau, nous, c'est les journaux. Les journaux. On écrit dans le journal. Bon, j'ai écrit ça et je cite. Nous sommes tous des cruches crevassées. Vous comprenez que cruche, ce n'est pas dans le sens péjoratif. Je parle d'un pot. Nous sommes tous des cruches crevassées, remplies de l'eau vive du Saint-Esprit, provenant de la fontaine d'eau vive. Cette eau s'échappe de nous. C'est pourquoi nous devons constamment revenir pour recevoir la plénitude de l'Esprit en méditant la parole et en priant. Constamment. Ce sont les crevasses. Quelles sont les crevasses sinon un cœur partagé, distrait, attiré vers les idoles de nos propres intérêts plutôt que ceux de Dieu? Repentons-nous, colmatons résolument nos brèches, brûlons nos ponts derrière nous et regardons vers l'avant car notre bon berger marche devant nous. Fin de la citation. Si nous cherchons et rencontrons Jésus dans sa parole régulièrement, chaque jour, seul à seul, mais aussi avec d'autres, parce qu'on a fait ça ensemble en comité consultatif, et j'ai fait cette réflexion avec d'autres, pour que Jésus ait l'occasion de nous parler et nous montrer des choses. Et si nous obéissons en retour avec humilité et amour, l'Esprit de Jésus produira du fruit et touchera la vie des autres autour de nous, comme il le veut, tôt ou tard. Et cela nous apportera beaucoup de joie en échange. Dieu veut vraiment nous bénir et nous utiliser pour que nous portions du fruit éternel, du fruit qui fait du bien. Il nous bénit pour que nous bénissions les autres. Alors, une Église en bonne santé spirituelle manifestera une grande variété de dons. C'est ce qu'on a vu pendant les 5 derniers dimanches. Et tous les dons, visibles et moins visibles, sont absolument essentiels, incluant les dons de style miraculeux, où c'est Dieu qui opère un miracle. Par exemple, une prophétie qui vient, on va en parler, le don de guérison, les dons des miracles, incluant cela. On en parle, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Donc, désirer et rechercher tous les dons de l'Esprit, incluant les dons miraculeux. Je vais prier maintenant. Seigneur, comme je l'ai prié tout à l'heure, pour nous tous, donne-nous d'écouter ce que tu nous dis par ta parole aujourd'hui et de le prendre en photo, de ne pas l'oublier. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gardons-nous à tout prix de notre indifférence naturelle, de notre incrédulité naturelle, quand on parle des dons miraculeux. Désirons et recherchons
Dieu le Saint-Esprit, et non les dons. Dieu le Saint-Esprit, mais aussi avec les dons qu'il veut nous accorder, nous confier, incluant les dons miraculeux, s'il le désire. Ne péchons pas en limitant Dieu, en disant, oh non, c'est plus pour aujourd'hui. Ah, ça, c'était dans le temps des apôtres. Ce n'est plus pour aujourd'hui. Ne limitons pas Dieu. Est-ce que Dieu est le même aujourd'hui qu'il était du temps des apôtres? A-t-il changé? A-t-il vieilli? Hein? Non, il est le même. S'il veut le faire, ne limitons pas par incrédulité ou indifférence ou par le fait qu'on ne le demande pas. S'il veut le faire. Hein? On est d'accord? Non, j'espère que nous sommes. Paul a dit que tous les dons sont nécessaires pour l'utilité commune de son Église. Encore, c'est l'Esprit Saint qui décide à qui il donne le don et quand il l'utilise, comment il l'accomplit. C'est lui le grand patron. Hein? C'est lui le chef. Il dit, c'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main, c'est ce que vous avez devant vous. Je n'ai pas besoin de toi, ni à la tête aux pieds, je peux très bien me passer de vous. Non, 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 au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Alors, nous ne pouvons pas. Pouvez-vous vous passer d'un organe de votre corps humain qui vous est nécessaire? Non, vous ne voulez pas qu'on l'enlève, n'est-ce pas? C'est la même chose dans le corps. C'est l'image que Paul utilise dans l'Église. Donc, nous sommes exhortés à désirer et même rechercher. Donc, demander tous les dons de l'Esprit, incluant les dons miraculeux. Il y a 4 attitudes à l'égard des dons miraculeux dans l'Église aujourd'hui. Brièvement, ceux qui sont hostiles à ces dons. Il y a des gens dans l'Église qui sont hostiles, ils ne veulent rien savoir et même ils parlent contre l'exercice et la recherche des dons spirituels dans l'Église, de certains dons, surtout les dons miraculeux. Il y a de ces théologiens, ils savent pourtant que ces dons sont dans l'Écriture. Ils savent que c'est là, ils viennent de l'Esprit de Dieu, c'est très clair, et ils le savent, mais ils s'opposent à l'idée de les désirer et de les rechercher. Paul, pourtant, écrit dans 1 Thessaloniciens 5, ce que vous avez, n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Ah, là, c'en est un type de don miraculeux. Mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Allons-nous découper nos Bibles pour enlever 1 Thessaloniciens 5, 19 à 21? Allons-nous dire, ah non, ça, c'est plus pour aujourd'hui. De quel droit avons-nous pour faire une telle chose? L'Esprit de Dieu, dans notre assemblée, comme dans toutes les assemblées chrétiennes qui portent ce nom, c'est un feu. C'est un feu sacré. Souvenons-nous, quand il est descendu le jour de la Pentecôte, c'était des langues de feu. Pas pour les brûler, mais c'est le feu de Dieu. C'est Dieu lui-même. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu. C'est un feu, mais nous pouvons l'éteindre. Et nous l'éteignons lorsque nous méprisons les prophéties, par exemple. C'est ce qui est écrit. Mais si nous éteignons l'Esprit, comment allons-nous pouvoir le servir au sein des ténèbres? Comment allons-nous pouvoir avoir une direction spécifique pour une mission bien particulière que le Seigneur nous appelle à accomplir, vous, moi, nous ensemble? Comment allons-nous le savoir? Est-ce que ça va être en lisant la Bible simplement? Il faut qu'il nous parle de manière particulière. Mais c'est ça l'Esprit qui va nous parler. Mais il va nous parler comment? Par la prophétie. Maintenant, je sais que quand je parle de prophétie, là, je vais en parler dans quelques instants, il y a toutes sortes de réactions dans les têtes. Ah, la prophétie, la prophétie. Il y a eu tellement d'abus. Oh, on a abusé de ça, la prophétie. Ben oui, c'est vrai. Est-ce que ça veut dire que si on a abusé, bon, là, on n'en parle plus? On a peur? Non. On va faire ce que l'Écriture nous dit de faire, ce que Paul dit de faire. Que ce soit dans l'ordre, que ce soit en priorité dans l'Église. Et c'est comme ça la règle de conduite. Paul dit aux Corinthiens, il y avait des problèmes à Corinthe, toutes sortes de problèmes. Mais Paul ne dit pas, puisqu'il y a tant de problèmes, abandonnez les dons, oubliez les dons, arrêtez de pratiquer les dons. Ce n'est pas pour vous, vous n'êtes pas capable de soutenir les dons. Il ne dit pas ça. Il dit non, que ce soit d'une certaine ordre de priorité et que ce soit d'une certaine manière. Il donne des règles de conduite pour exercer les dons que Dieu leur donne, même si c'était une église qu'on appellerait charnelle, qui travaillait selon leur propre force. Il y avait toutes sortes de problèmes. Orgueil, immoralité. Corinthe, c'était une église pleine de problèmes. Des clans. Je suis vraiment content que l'étude biblique, le jeudi soir, traite 1 Corinthien. Vous êtes en train d'étudier ça, l'étude biblique, le jeudi soir.
C'est ce que vous allez voir dans quelques semaines. Vous allez voir ces sujets-là. Et je suis content parce que vous avez l'occasion de participer à l'étude biblique pour approfondir ce que j'apporte brièvement aujourd'hui. Non. Alors, les prophéties, qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup plus simple qu'on peut penser. Une prophétie, c'est un message que le Saint-Esprit donne d'une manière spécifique à quelqu'un. Par exemple, vous êtes en train de lire votre Bible et puis vous méditez, là, tout d'un coup, boum, c'est comme ça sort de la page. Dieu vous parle. Oh, vous ne l'entendez pas. Vous ne voyez pas un ange. Mais il vous parle, puis vous le savez. Il vous amène à passer à l'action. Ça vous est déjà arrivé? Levez la main si ça a déjà arrivé à certains d'entre vous. Est-ce que ça vous dit, levez la main, il n'y a pas peur, vous n'êtes pas paralysé. Levez la main si le Saint-Esprit vous a déjà parlé par sa parole. C'est évident, oui. C'est de la prophétie. Pourquoi c'est de la prophétie? Parce que ça ne vient pas de vous, ça ne vient pas du pasteur, ça ne vient pas d'un autre. C'est le Saint-Esprit qui vous parle. Alors, qu'en est-il lorsque vous êtes en train de prendre le café en bas avec une petite collation, vous êtes en train de parler, là, quelqu'un raconte son histoire de ce qui s'est passé cette semaine. Ah, il vous dit tout simplement, hey, tu devrais savoir, le Seigneur a tellement touché mon cœur cette semaine, j'étais en train de lire telle et telle chose. Puis là, vous l'écoutez, c'est intéressant. Ah oui, là, vous l'écoutez. Puis pendant qu'il vous parle, le Saint-Esprit vous parle. Vous ne dites pas un mot parce que vous ne voulez pas trop non plus avouer que vous en avez besoin. Vous ne dites pas un mot, vous écoutez tout simplement, vous retournez chez vous, puis là, vous pensez à ça. Là, vous dites, Seigneur, étais-tu en train de me parler? C'est de la prophétie. Alors, j'espère que je viens de, un peu comme calmer le pompon de plusieurs qui s'énervent en disant la prophétie, la prophétie, la prophétie. Un enfant peut entendre une prophétie. Ça ne fait pas peur, la prophétie. Sauf que, comme je disais, je n'ouvrirai pas mon cellulaire, je ne vais pas donner l'exemple. On aime mieux que les cellulaires restent fermés durant le culte. Mais ce matin, je lisais sur Facebook, prophète un tel, qui prophétisait sur ma vie. Il ne me connaît pas personnellement, il disait que c'était pour tout le monde. Que mon argent, alors tout de suite quand je lis ça, je dis, oh, ben, ça ne passe pas, ça. Le Seigneur ne m'a pas parlé du tout, sauf donner l'exemple de ce type de prophète qu'il ne faut pas écouter. C'est pas comme ça que le Seigneur va nous parler. C'est dans le contexte de l'Église locale. Pouvons-nous juste retenir ça? N'allons pas chercher sur Internet des prophéties pour devenir riches. De grâce. Ne tombons pas dans le panneau. De grâce. OK, on continue. Je suis convaincu que le Seigneur nous parle de toutes sortes de manières. Sommes-nous à l'écoute? C'est beaucoup plus une question de notre écoute. Avons-nous des oreilles de disciples, c'est-à-dire des oreilles qui veulent écouter pour obéir? Si oui, Dieu le sait. Et si oui, il va nous parler. Faites sûr de ça. Et surtout si vous obéissez à ce que Dieu vous dit. Ah, tiens, il m'obéit. Tiens, il m'écoute. Tiens, il arrête de parler de ses intérêts. Il arrête de me demander ses intérêts. Il m'écoute. Il fait ce que je lui dis. Ah, on a l'attention de Dieu. Il va nous parler encore. Il va continuer à nous parler et il va nous utiliser. C'est sûr et certain. C'est ce que Jésus a fait avec ses disciples. C'est son but. Donc, mépriser les prophéties avec un cœur hautain et orgueilleux, avec toutes sortes de théologies qui prouvent que ce n'est plus pour aujourd'hui, mais je dis tout simplement que c'est un rejet pur et simple de la parole de Dieu, inspiré à Paul et à d'autres, et c'est un péché. C'est éteindre le Saint-Esprit. Vous ne pensez pas que c'est grave? Est-ce qu'il faut s'étonner qu'il y a si peu de puissance dans l'Église? Devons-nous s'étonner que la présence du Seigneur ne semble pas se manifester beaucoup plus puissamment et couramment parmi nous? Moi, je rêve d'une Église où il faut vous arrêter pour que vous ne témoigniez pas de ce que Dieu a fait pour vous. Je ne suis pas pour dire qu'on doit chercher toutes sortes de choses, mais on doit vivre une vie pétillante avec le Seigneur et régulièrement d'avoir des témoignages. Je rêve de cette Église. Ça ne créera pas le chaos. Ça va être tellement plein de vie que c'est juste que le culte, ça va durer plus longtemps, mais on ne voudra pas quasiment que ça termine, tellement qu'il y aura d'histoires. Bref, OK, je continue.
Deuxièmement, il y en a ceux qui rejettent les dons par crainte des abus et de la division dans l'Église. Ça, c'en est une peur. Remarquez le mot crainte. Ils ont conclu que les dons de l'Esprit sont bel et bien là dans l'Église, à notre disposition, mais ils ont peur des abus. Ils ont peur du chaos. Ils ont entendu des histoires, puis ils disent non, 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 nous, on ne l'enseignera pas, on n'encouragera pas ça. Non, 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 garde ça pour toi à la maison, mais pas ici. Pourtant, Jésus avait un avertissement sévère pour ceux qui ont peur d'exercer leurs dons. On l'a lu le texte la semaine dernière, et c'est écrit, je l'ai mis devant vous. Celui qui n'avait reçu un sac d'argent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur et tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu récoltes, tu n'as pas planté. J'ai eu peur. Donc, je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Et on voit que dans la parabole, le sac d'argent, ce que Dieu confie, ce sont des dons qui viennent du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus confie à nous. Et qu'est-ce qu'il nous confie? Ce n'est pas naturel, ce n'est pas humain, c'est pas à ce niveau, c'est du Saint-Esprit. Ce sont des dons du Saint-Esprit. À certains, il y en a reçu un, d'autres deux, d'autres cinq, d'autres. C'est Dieu qui donne à chacun selon sa volonté à lui, c'est lui qui décide. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Alors, faisons attention à nos peurs, peur du chaos. Désirons plutôt et recherchons tous les dons pour les exercer avec humilité, confiance et amour dans l'ordre que Dieu nous donne, dans sa parole, par la foi. Troisièmement, il y en a ceux qui ont une attitude passive à l'égard des dons. Je les appelle ceux qui disent bof. Vous avez déjà entendu quelqu'un qui dit bof? Bon, 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 bof, passif. Certains acceptent les dons de l'esprit, même les dons miraculeux, mais de manière passive. Ils disent, bon, si Dieu veut utiliser ces dons miraculeux, bon, nous sommes ouverts. Puis si ce n'est pas le cas, bon, pas de problème. Passif. Cette passivité n'est pas conforme à ce que disent les Écritures. Faisons attention à la passivité. Ça ressemble à de l'indifférence parce que ça nous empêche de rechercher les dons. De 1 Corinthiens 14, verset 1, c'est écrit « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. » J'ai ouvert mon grec à l'original. Le mot « rechercher », c'est un mot riche. C'est un verbe dans l'original qui a le sens de poursuivre continuellement, comme un chasseur qui court après une perdrix. La perdrix s'en va, puis il court après la perdrix. Recherchez l'amour. Poursuivez l'amour constamment dans l'Église. Ça vient avant les dons. Très important. Très important. Mais ensuite, il dit aspirer. Ça veut dire désirer ardemment. Démontrer du zèle pour obtenir les dons, tous les dons que Dieu vous donne, veut vous confier pour le développement de son Église. Ça, c'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité, c'est notre responsabilité. Ne réponds pas bof dans ton cœur. Quatrièmement et enfin, ceux qui désirent ardemment les dons. Voici une autre exhortation, c'est mon dernier point. Paul dit, ainsi donc, frères et sœurs, aspirez, même verbe. Soyez zélés, cherchez ardemment, aspirez aux dons de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Donc, non seulement Paul les a exhortés à désirer ardemment les dons spirituels en général, non seulement il les a aussi exhortés à désirer ardemment la prophétie comme don numéro 1. C'est quoi la prophétie tantôt que j'ai dit? Quand Dieu nous parle. Cherchons ça. Ardemment. Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin de ta direction. Parle-moi. Fais-moi passer par n'importe quoi, mais assure-toi que tu m'as parlé et que j'ai reçu ce que tu as dit. Mais il a aussi déclaré qu'il soit capable de parler en langue. Et c'est là que le bas blesse. À cause de quoi? Des abus, du chaos, des extrêmes. On réagit contraire. Le bas blesse quand on parle des langues. Mais on semble oublier, parmi ceux qui désirent ardemment les dons de l'Esprit, que l'Écriture parle de ce que je disais tantôt, un ordre de priorité et de l'ordre dans l'Église. Paul va dire, je prie en langue, je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église, je me tais. J'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence que 10 000 paroles en langue. Priorité et ordre.
Et il va finalement dire, il faut que ça édifie l'Église. Puis pour que ça édifie l'Église, il faut que ça soit intelligible. Mais ça ne veut pas dire que le don des langues n'existe plus. Et ça ne veut sûrement pas dire que le don des langues doit être le premier dans l'Église. Non, le premier, c'est lequel? La quoi? Non, laquelle don, le premier? Pardon, je n'ai pas été précis. Quel est le premier don à rechercher? La prophétie. Je le vois sur vos lèvres. Et ça, il dit, je désire que vous parliez tous en langue. OK, je ne me répéterai pas. Donc, on arrive à la conclusion. Vous avez ici, juste avant, il y avait toute une liste, une dizaine, 10, ça résume ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est tout un trésor que Dieu nous donne, ensemble, quand on parle de talent naturel, dynamisé par l'Esprit, des dons spirituels. Tout un trésor, incluant les dons miraculeux. J'ai apporté ma petite fiole d'huile avec moi. Si vous souffrez dans votre corps et que le Seigneur vous dit oui, reçois de l'huile et laisse le pasteur prier. Pasteur, c'est peut-être un autre, mais je veux te toucher. Si ça c'est. Pas juste aujourd'hui, en tout temps. Restez à la fin du culte. On va terminer dans quelques instants. Les autres vont descendre au café. Restez en haut pour prier. Donnez l'occasion à Jésus de vous toucher. Ne méprisons pas les dons que le Seigneur veut nous donner. Donc, je conclus, les dons miraculeux sont bibliques. Alors, où te situes-tu en rapport avec les dons de l'Esprit? Les 4 groupes que j'ai mentionnés. Sont dans nos cœurs, en nous basant sur la parole de Paul. Et c'est la parole de Paul dans les Corinthiens, mais à la fin de sa 2e lettre. Donc, on arrive à la fin de Paul aux Corinthiens, la conclusion de Paul aux Corinthiens. Mais écoutez bien ça, ce qu'il dit, 2 Corinthiens 13, à partir du verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez disqualifiés. Ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Perfectionnement. Qu'on soit complet en Christ. Pour le reste, frères et sœurs, soyez dans la joie. Travaillez à vous perfectionner. Encouragez-vous. Vivez en plein accord, dans la paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. C'est beau. C'est donc beau. C'est l'Église. Alors, prenons un moment de silence. Prenons un moment de silence. Tu peux tourner à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Qu'est-ce que Jésus te montre? Répondons tous et chacun au Seigneur de manière personnelle. Seigneur Jésus, merci pour le chemin que tu as parcouru lorsque tu es dans ton corps humain ici, Seigneur, sur la terre. Le chemin de croix qui a débuté à ta naissance, en fait, quand tu t'es fait homme, tu t'es humilié, tu as pris la forme d'un homme, tu as marché, tu nous as servi, tu nous as lavé les pieds comme un esclave. Ah, Seigneur, tu as tout fait. Et sans commettre le péché.
Tu as accepté le seul moyen de nous sauver pour que nous participions à ta nature divine, pour que ton esprit puisse entrer en nous et nous habiter pour l'éternité dans tous les droits, parce que tu nous as purifiés par le sang de Christ. Et parce que nous avons mis notre foi en toi, tout simplement en t'accueillant en nous. Quelle grâce. Reçois notre adoration, nos reconnaissances. Seigneur, aide-nous à recevoir ce que tu as dans chacune de nos vies, ce que ton esprit nous dit. Donne-nous d'obéir fidèlement, sans ajouter ce qui nous plaît. C'est simplement en te faisant confiance. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous invite à la table que certains appelleront la table sainte. Et elle est sainte seulement à cause de la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. C'est lui qui fait que c'est saint. Les éléments restent des éléments, du pain reste du pain, du jus reste du jus. Mais la présence du Seigneur fait que ce repas est sacré. Donc, examinons-nous nous-mêmes en prenant le pain et la coupe. Examinons notre communion avec le Seigneur. Sommes-nous en communion avec lui? Sinon, confessons nos péchés et renonçons à nos péchés avec sa force. Et aussi, ça parle de notre communion avec nos frères et sœurs. Sommes-nous en communion avec les frères et sœurs? Honnêtement, en sachant que lorsqu'on entend un besoin, si nous pouvons le combler, nous allons le faire. Alors, prenons ce repas sérieusement. Lorsque vous êtes prêts, vous pouvez venir, prendre les éléments, retourner à votre place, et puis nous allons partager ensemble. Je vais prier en même temps. Seigneur, accorde-nous la grâce de t'écouter et de t'obéir dans ce que tu cherches à nous dire. Nous prions pour Margarita, notre sœur qui est à l'hôpital. Elle a fait un ACV, Seigneur. Puisses-tu la réconforter, la fortifier, la bénir, la relever. Nous prions pour notre sœur Thérèse, aussi notre doyenne, qui a vécu une faiblesse. Seigneur, soutiens-la sur son lit. Seigneur, nous prions pour l'évangélisation de notre prochain et la consécration de chacun de nos cœurs pour te suivre, Seigneur, dans la sanctification. Remplis-nous de ton esprit pour que nous puissions avoir la puissance de savoir quoi dire et semer ta parole, parce que le Seigneur, tu mets quelqu'un sur notre route. Nous prions pour les couples, Seigneur, les couples et les familles qui vivent des défis, des difficultés, des défis de foi. Seigneur, nous prions que tu interviennes auprès des couples et des familles, surtout celles qui passent par une période difficile. Nous prions pour ceux qui cherchent de l'emploi. Nous pensons à Steve, à Junior, Élisée. Il y en a d'autres, Seigneur. Un bon emploi, Seigneur, avec un avenir, bonnes conditions, Seigneur, nous prions. Interviens, Jésus. Nous prions pour l'enseignement des enfants à l'Église. Nous prions que tu pourvoies à des bénévoles parmi nous pour venir en aide à Sabrina et aux autres bénévoles. Nous prions, Seigneur, pour les suivis des jeunes chrétiens. Puisses-tu nous guider, Seigneur Dieu, dans
dans le suivi des jeunes chrétiens, afin que nous en fassions des disciples de Jésus. Nous prions aussi, Seigneur, pour le développement d'une véritable interculturalité parmi nous. Seigneur, tu nous as mis ensemble, tu nous appelles des frères et sœurs. Nous le sommes, même si nous sommes de différentes couleurs. Parce que c'est ta parole qui le dit. Alors, développe cette interculturalité parmi nous, afin que les différences soient notre richesse. Nous prions, Seigneur, aussi pour le monde. Nous sommes troublés par ce qui se passe dans le monde. Nous prions concernant ce sommet européen sur l'Ukraine. Et nous prions, Seigneur Dieu, que cela, en fait, tourne à la paix de ton Église et au développement de ton Église, à l'ajout de ton Église. En Ukraine, en Russie, comme partout dans le monde. Et Seigneur, ici à Québec, on entend parler de la hausse de la criminalité. Et Seigneur, ça nous touche. Nous te prions d'intervenir, de soutenir les policiers, personnes de l'ordre, Seigneur Dieu, les agents de paix pour ramener et pour assurer la paix à Québec. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Jésus, avec ses disciples, prit du pain, il le rompit, le donna en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons-en tous. De même, il a pris la coupe, il l'a distribuée en disant, buvez-en tous. Ceci est le sang de la nouvelle alliance. Prenons-en tous. Merci Seigneur que par ton sang, tu nous purifies de tout péché. Il n'y a rien de magique. C'est que tu es juste. Tu as porté, toi, l'agneau de Dieu. Tu es devenu péché pour nous à la croix. Maudit à notre place. Car c'est ce que nous méritions. Donc, unis à toi, Seigneur, nos péchés ne sont plus. Ils sont disparus. C'est en toi, Seigneur, que nous prions. Oh oui, Saint-Esprit de Dieu, révèle-toi dans nos vies. Manifeste-toi, glorifie-toi. Glorifie-toi. Ton règne vienne et avance et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever. Prions ensemble. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle, renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Seigneur, en 2025, nous prions que tu nous donnes d'acquérir et de développer l'attitude de te louer en toutes circonstances, de devenir une maison de prière pour tous, de croire dans la connaissance intellectuelle et intime de Dieu, de nous aimer les uns les autres en acte et avec vérité, de porter les fardeaux les uns des autres pour accomplir ainsi la loi de Christ. Seigneur, donne-nous un cœur de plus en plus généreux, généreux envers toi en retour, pour chercher tes intérêts, ce qui touche ton cœur dans ce monde, et d'utiliser nos ressources, comme on l'a entendu tantôt, la bouche de Caroline, pour être des témoins de Jésus jusqu'au bout du monde, là où c'est dur, là où les gens n'ont jamais entendu parler de Jésus. Donne-nous de faire une différence par nos dons, au nom de Jésus. Je vais vous asseoir quelques instants pour les annonces. Alors, comme je disais tantôt, après les annonces, la bénédiction peut descendre en bas. Si vous voulez rester pour la prière, sentez-vous bien à l'aise. Alors, un coup d'œil sur le mois de mars, Église Maison du Centre, le 7 et le 21 mars. Donc, c'est vendredi qui vient.
Absence du pasteur Claude du 11 au 17 mars. Karen et moi, nous allons visiter notre fille Mélissa. Déjeuner homme-femme, 22 mars en matinée. Et le procès de Dieu, théâtre, pièce de théâtre, 29 mars. Alors, prenez des notes. Vous avez le droit de prendre. Ben, vous avez le droit. Vous avez toujours le droit. Ce n'est pas une question de ne pas avoir pas le droit. Mais c'est correct de prendre des photos. Vous n'avez pas le temps d'écrire tout ce qui est écrit. Prenez une photo, c'est correct. Mardi de maison de prière, on appelle ça la maison de prière, mardi midi et mercredi soir, 19h, sur Zoom. Et puis, on a besoin d'aide pour la peinture. Mardi après-midi, il y a une équipe ici, vous avez peut-être remarqué des petits rubans dans l'église. On veut peinturer dans l'église. Si vous êtes libre, mardi après-midi, donnez un coup de main, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Alors, venez tout simplement à l'église, porte de côté, puis on va vous accueillir, on a besoin d'aide. L'étude biblique, on est rendu au chapitre 4 avec Fidèle. Juste une petite parenthèse, je pense que je ne l'ai pas dit tantôt. Non, je ne l'ai pas dit. Lors de l'Assemblée légale, on a présenté le plan d'action pour l'Église. Puis une des choses qu'on a dit, c'est que c'est important d'avoir un alignement dans ce que nous enseignons à l'Église. Alors, l'enseignement que vous recevez le dimanche, on veut suivre, grosso modo, les mêmes enseignements le mardi midi, lorsqu'on médite la parole, le mercredi soir, à l'étude biblique, aux églises maisons. Comme ça, on pense à peu près toute la même chose. Plutôt qu'un parle, je ne sais pas, des couples dans la Bible, et l'autre parle, je ne sais pas, de la fin des temps. C'est tout intéressant, mais je pense que nos esprits sont trop limités pour être éparpillés. Je pense qu'on va recevoir beaucoup plus si on se concentre. Donc, c'est ce qu'on appelle l'alignement. Donc, c'est ça. Alors, Église Maison chez Georges, vendredi, un moyen d'évangélisation, le procès de Dieu. Elle est reportée au plus tard. Des raisons hors de notre contrôle. On a besoin de la salle en bord du Québec. Donc, c'est la raison. C'est le 6 avril, la retraite d'une demi-journée. Anniversaire de naissance. Je pense que Loïda est sur Zoom. Je l'ai vu tout à l'heure, son nom. Alors, elle est sur Zoom. Nous allons quand même chanter, Marianne. Elle ne peut pas me faire du travail. Peut-être qu'elle peut faire des signes, là. Alors, Loïda, tu es sur Zoom. Joyeux anniversaire. Sois fidèle à Jésus, que Dieu te bénisse, que tu grandisses en lui. On fait un gars, on fait rentrer pour la bénédiction. Nous avons la bénédiction. Dans la joie du Seigneur, que vous bénir et mettre en Christ, nous sommes bénis. Alors que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Allez dans la paix du Seigneur. On se retrouve au suivant. Bonne fin de journée.